Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui est une vidéo, comme son nom l'indique, autour d'une pratique Yin Yoga. Le Yin Yoga, c'est une pratique de yoga qui est très douce et qui est axée sur, on va dire, pas mal de méditation, pas mal de respiration. Et en fait, elle est caractérisée par le fait que on va tenir les postures pendant 1 à 3 minutes, voire 5 minutes parfois. Donc voilà, le souffle va beaucoup nous aider à tenir dans ces postures qui peuvent être parfois pas forcément très confortables. Voilà, moi c'est une pratique que je fais tous les dimanches soirs. Et je trouve que ça aide beaucoup pour faire comme un reset dans sa semaine. J'ai mon ordi à côté de moi parce que je filme avec mon téléphone. Et comme ça, je pourrais mettre le timer. Je vous invite à faire un petit coin cosy avec une petite bougie, un peu de Palo Santo que je vais allumer. Et voilà, je vous invite tranquillement à vous mettre en tenue confortable sur votre tapis. Et on va venir s'installer tout doucement, les deux genoux en contact. Assis dans la posture du héros. Donc je vous invite à vous mettre plutôt à l'arrière de votre tapis. Les deux mains sur les genoux et tout doucement on va venir relâcher les épaules, fermer les yeux un instant et juste venir s'ancrer, se déposer sur le tapis. On vient faire le vide ce soir. On vient se reconnecter à notre souffle. La pratique de ce soir, c'est une pratique de Yin Yoga que j'ai appelée pratique autour de l'abondance. C'est une pratique où on va vraiment s'ouvrir et ouvrir toute la partie à l'avant de notre corps. Donc on va étirer le buste, on va étirer les quadriceps, le bassin. Et dans cette pratique, l'idée c'est vraiment de s'ouvrir pour recevoir plus. Ça va être un petit peu notre thématique aujourd'hui. Réussir à recevoir de l'autre, recevoir et être conscient de tout ce que l'univers nous apporte. On va venir prendre une profonde inspiration et une profonde expire. Et puis tout doucement, tout en gardant les yeux fermés, on va venir marcher avec les mains vers l'avant du tapis. Donc le buste se dépose sur les cuisses et on va venir prendre notre toute première posture. Cette première posture, c'est la posture de l'enfant, Balasana. Ici, laissez vos épaules se relâcher dans le sol, laissez votre tête aussi se relâcher. Peut-être que le front se dépose dans le tapis. Peut-être pas. Peut-être que vous avez aussi besoin d'ouvrir un petit peu les genoux pour laisser le buste fondre vers le tapis. Et on va venir prendre des profondes inspirations. Profondes expirations. Encore une profonde inspiration. Et une profonde expire. Et tout en gardant le même placement dans vos genoux, on va venir marcher davantage avec les mains à l'avant du tapis pour décoller le bassin hors du sol. On décolle le bassin, peut-être qu'on replace les genoux sous les hanches. Et on va venir déposer le buste dans le tapis. On va venir faire la posture d'ouverture de cœur qui s'appelle Anatasana. En laissant tomber vraiment le buste, le menton, peut-être le front dans le tapis. Tout en gardant le bassin au-dessus des genoux. Sentez l'ouverture dans vos épaules. Et sentez cette première ouverture dans toute votre cage thoracique.
Et on va venir respirer profondément. Sentez à chaque expiration votre buste qui presse un tout petit peu plus vers le sol. Cette posture, elle s'appelle posture d'ouverture de cœur ou posture du Hyo, puppy pose. Et dans cette posture qui s'apparente un petit peu à la posture de l'enfant, celle qu'on vient de faire, je vous invite à vraiment vous demander à quoi est-ce que vous souhaitez être plus ouvert. Dans cette posture où on a complètement le cœur ouvert, et même peut-être qu'on a notre front dans le tapis, on va se demander c'est quoi notre intention, c'est pourquoi que je m'ouvre comme ça. Pourquoi mon front, souvent on dit que l'espace entre les deux yeux c'est l'espace de l'intuition, et moi j'aime bien dire que c'est l'espace aussi de notre intention. C'est l'intention qu'on vient de déposer à la terre ce soir. Alors demandez-vous dans cette posture d'ouverture de cœur ce à quoi vous voulez être plus ouvert. Et surtout, laissez votre cage thoracique s'ouvrir pour accueillir davantage. Pour accueillir davantage d'amour, pour accueillir davantage de considération. Ce soir, on n'est pas dans une énergie de manque. On est dans une énergie d'abondance. Alors laissez vos épaules fondre vers le sol. Encore une profonde inspiration. Et une profonde expire. Encore une fois, inspirez. Et expire. Une dernière fois, inspirez. Et à l'expiration, tout doucement, on va venir sortir de la posture et on va venir fléchir les coudes pour amener les épaules au-dessus des coudes. On va venir laisser le pubis tomber vers le sol. Et on va se redresser dans la posture du sphinx. Pareil, c'est une posture d'ouverture de cœur. Et avec les coudes, on va venir presser le sol et tracter vers l'arrière du tapis. Donc sentez ici les omoplates qui vont se resserrer. On continue notre ouverture dans le haut du dos. Peut-être même que le regard se dirige vers le ciel. On n'est pas avachi sur les coudes, on va repousser le sol avec les coudes. Et on laisse le sommet du crâne aller vers l'arrière. Et on vient inspirer profondément par le nez. Et profond expire. Encore 2 fois comme ça, inspire. Et expire. Encore une fois, inspire. Et à l'expiration, je vais ramener mes 2 mains au centre du tapis. Je vais former comme un petit coussin avec mes 2 mains. Je vais repousser sur mes mains pour ouvrir les 2 coudes. Et je vais laisser ma joue droite ou ma joue gauche se reposer sur mes mains, un petit peu comme un gros coussin. Je laisse mes gros orteils entrer en contact et mes chevilles se déposer sur les côtés de mon tapis. Je prends simplement un petit temps ici pour intégrer ces premières ouvertures de cœur. Et relâcher mon corps tout doucement. C'est normalement une pratique que vous faites en soirée, au calme, avec une bougie. Donc prenez ce temps-là pour vous faire du bien. Et encore une profonde inspiration.
Une profonde expiration. Petit à petit, ramenez vos mains sous vos épaules. Donc on n'a pas les coudes sous les épaules, on a vraiment les mains sous les épaules. Et on va se redresser progressivement. Donc pressez le dessus des pieds dans le sol. Engagez vos fessiers, redressez-vous tout doucement dans un cobra. Bhujangasana. Et progressivement, je viens presser un petit peu plus fort sur mes mains pour tendre les coudes, crocheter les orteils et me redresser dans un chien tête en haut. Je remets le dessus de mes pieds dans le sol et je viens ouvrir la poitrine un tout petit peu plus. Je sens l'étirement depuis la base de mes pieds, mes orteils, en passant par mes quadriceps, mes hanches, tout l'avant de mon corps, les omoplates qui se resserrent entre elles dans le dos. Inspirez. Et expirez, repoussez sur vos mains, repoussez sur vos pieds et basculez le bassin en chien tête en bas. Bassin vers le ciel, les os fessiers qui tractent vers l'arrière et vers le ciel. Et pressez bien sur vos mains pour élever les épaules vers vos oreilles. Inspire. Et expire. Laissez vos cervicales se relâcher. Encore une fois, inspirez. Et expire. On peut garder les genoux fléchis si nécessaire. Élever les talons vers le ciel aussi si besoin. Trouvez votre chien tête en bas. Ici encore une profonde inspiration. Et expirez. Encore une fois, inspirez. Sentez l'énergie de la terre de vos mains jusqu'à votre bassin. Et à l'expiration de votre bassin jusqu'à vos chevilles. Encore une profonde inspire. Et une profonde expire. Tout doucement, élevez la jambe droite dans les airs. Fléchissez le genou droit et on va ramener le pied droit à l'avant du tapis entre vos deux mains. Déposez le genou gauche dans le sol. Et ici, on va venir faire une posture que j'ai pas l'habitude d'enseigner. C'est une posture entre, on va dire, c'est plutôt comme une fente basse en Janeyasana. Sauf que ici, au lieu d'avoir le genou au-dessus de la cheville droite, on va placer le genou un tout petit peu plus loin. Un petit peu comme si notre fesse, elle voulait s'asseoir sur notre cheville droite. Donc j'ai toujours le genou gauche crocheté. Plusieurs options ici, on va rester 3 minutes dans la posture, c'est assez long. Donc on peut commencer avec la main droite sur la cuisse droite et la main gauche dans le dos. Et avec ma main gauche, je vais attraper mon coude droit. Et je vais rester ici. Option 1, je reste ici. Option 2, bout des doigts dans le sol. C'est un petit peu moins intense parce qu'on a le poids du corps aussi dans les mains. Donc choisissez votre option. Et on y va tranquillement. On va laisser le genou. On est dans la posture qui s'appelle la posture du dragon. Le genou droit, on va le laisser s'avancer. Et à l'expiration, on laisse la hanche gauche descendre un tout petit peu plus vers le sol. Profonde inspiration par le nez. Et profonde expiration. Dans cette posture, sentez l'étirement intense au niveau de vos hanches et au niveau de votre quadriceps gauche. Laissez à chaque expiration le bassin fondre un tout petit peu plus vers le sol. Encore une profonde inspiration. Aidez-vous de votre souffle pour rester dans les postures. Souvent, quand on est dans des moments un petit peu compliqués, qu'on n'arrive pas trop à voir l'issue d'une situation, on est souvent dans une énergie de manque. On voit ce qu'on n'a pas et on a hâte d'avoir ce qu'on n'a pas. Au lieu de voir ce qu'on a et d'être reconnaissant pour ce qu'on a. Alors à travers cette posture, je vous propose vraiment
de réfléchir à une seule chose que vous avez et pour laquelle vous êtes reconnaissant. Vous pouvez relâcher vos mains si c'est un peu trop intense et terminer. Il nous reste 1 minute avec le bout des doigts dans le sol. Encore une profonde inspiration par le nez. Profonde expire. Encore 2 fois comme ça, inspirez. Et expire. Une dernière fois, inspirez profondément par le nez. Et expirez. Si vous n'aviez pas les 2 mains dans le sol, décroisez vos mains et placez-les de part et d'autre de votre pied droit. Sinon, on va ramener la main droite à l'intérieur du pied droit. Je vais venir marcher avec mon pied droit à l'extérieur de mon tapis. Et je vais venir orienter mon pied droit à peu près à 45 degrés. Donc, le pied droit à 45 degrés, le pied gauche est toujours dans l'alignement de la longueur de mon tapis. Et je vais venir presser le tranchant externe de mon pied droit vers la droite et vers l'extérieur. On va se positionner dans la posture du lézard. Lézard un petit peu assisté. Si vous avez besoin peut-être d'un plaid ou d'un coussin sous votre genou gauche, mettez-le. Et tout doucement, on va venir se reposer. Moi, ce que j'aime bien faire aussi, c'est de prendre un petit coussin et de le placer plutôt vers l'avant. Je me positionne et je vais venir me mettre sur mes avant-bras et relâcher progressivement ma tête dans le coussin. On est parti pour 3 minutes aussi. On peut déplier les orteils du pied gauche et toujours laisser la hanche droite s'ouvrir. Laissez les cervicales se relâcher. Et puis je vous invite à vous reconnecter à la chose, la personne peut-être, la relation que vous avez déjà dans votre vie et pour laquelle vous êtes reconnaissant, reconnaissante. Et cette relation, cette personne, cette chose, ce projet qui est à l'intérieur de vous, je vous invite à le visualiser un petit peu comme une étoile ou une petite lumière qui brille. Et à chaque inspiration, au-delà de nourrir vos muscles à chaque inspiration, je vous invite à vraiment imaginer que dans cet air qu'on est en train de respirer, il y a cette petite étoile, voire il y a plein de petites étoiles qu'on ingère à chaque inspiration. Et on ingère tellement d'étoiles qu'à l'intérieur de nous, ça se met aussi à rayonner, ça se met aussi à s'allumer. Profonde inspiration par le nez. Et profonde expiration. Encore une fois, inspire. Et expire. Encore 2 fois comme ça, inspirez. Et expire.
Première profonde inspiration. Et à l'expiration, tout doucement, repressez sur vos mains. Sortez de la posture tranquillement à votre rythme. Vous pouvez ramener un petit peu plus le bassin vers l'arrière. Tout doucement, tout doucement. On va venir réfléchir le genou droit. Ramener le pied droit à l'arrière du tapis. Crochetez les orteils et basculez en chien tête en bas, bassin vers le ciel. Notez peut-être les différences ici entre le côté droit et le côté gauche, votre hanche droite, votre hanche gauche. Et prenez une profonde inspiration, une profonde expire. À la prochaine inspiration, élevez la jambe gauche dans les airs. Fléchissez le genou gauche et ramenez le pied gauche à l'avant de votre tapis entre vos deux mains. On va faire la même chose de l'autre côté, donc déposer le genou droit dans le sol. Peut-être que c'est un petit peu tendu après les postures de l'autre côté. Donc on va venir déverrouiller tout ça. Je vous rappelle, on va rentrer dans la posture du dragon. La posture du dragon, c'est comme une fente basse, sauf que on a le genou gauche qui est un petit peu plus avancé. Donc je suis presque en train de m'asseoir sur mon talon gauche. Et ici, option 1, je reste avec les mains hors du sol, main gauche sur le genou gauche et la main droite qui attrape dans mon dos mon coude gauche. Option 1, option 2, bout des doigts dans le sol et on est parti pour 3 minutes. Et à nouveau, connectez-vous à votre souffle. Et on va bien relâcher la hanche droite cette fois-ci. Cette posture du dragon, c'est une posture qui n'est pas très conventionnelle dans le yin yoga. Parce que c'est une posture qui est difficile à tenir. C'est normal que votre cheville gauche peut-être tremble, que votre mollet gauche soit un peu douloureux. En yin yoga, même si on ne fait pas beaucoup de mouvements, de grands mouvements, c'est très challengeant et c'est challengeant surtout au niveau du mental. Parce que je vous demande ce soir de rester dans la posture dans laquelle vous êtes. Même si ça fait mal, même si votre mental, il vous dit « Sors-moi de là, j'en peux plus, j'ai besoin de sortir, j'ai mal ». L'idée, c'est d'identifier là où ça fait mal et de vous aider de votre souffle pour aller détendre la zone où ça fait mal. Et on va inspirer profondément par le nez. Et expirer. En yin yoga, je dis aussi souvent que c'est une pratique pour relâcher. Et relâcher, pour moi, ça veut dire lâcher, mais 2 fois. La première fois, c'est quand, je vous le dis, de vous relâcher, de vous détendre et que votre mental s'exécute. Et la seconde fois, c'est quand votre corps, il a passé la barrière du mental et c'est à son tour qu'il se lâche. On va venir prendre encore 2 profondes inspirations par le nez. Et encore une profonde inspiration. Et à l'expiration, on vient ramener les 2 mains dans le sol si ce n'est pas déjà le cas. On vient ramener la main gauche à l'intérieur du pied gauche et avec le pied gauche, tout doucement. Déjà, on sort de la posture, on ramène du mouvement dans le mollet, dans la cheville gauche. Et je ramène mon pied gauche à l'extérieur de mon tapis, sur le tranchant externe de mon tapis.
Mon pied gauche, il est à 45 degrés toujours. Je vais reprendre mon petit coussin. Prenez le temps ici de vous placer. Et n'oubliez pas, dans ce lézard, la prochaine posture, on vient ouvrir un petit peu plus le genou gauche vers la gauche. Donc je presse sur le tranchant externe de mon pied gauche. Et je vais venir peut-être sur les avant-bras, peut-être on est sur les mains. Peut-être que vous avez un plaid sur votre genou droit, je rappelle. Et tout doucement, je vous invite à relâcher donc. On va venir lâcher 2 fois ici. La première fois, comme je le disais, c'est en m'écoutant et en entrant dans cette posture où vous dites vous-même à votre corps, relâche-toi. Ce moment, on est en train de le passer ensemble, on est en train de trouver notre posture du lézard. Et ça va nous ouvrir une deuxième porte. La porte du relâchement du corps. La porte où notre hanche droite, avec la gravité, avec notre souffle, se relâche complètement dans le tapis. On va imaginer même que cette hanche droite, ce fessier droit, il pèse tellement lourd qu'il nous fait vaciller presque sur la droite. Et je vous propose ici, dans ce lézard, de vous reconnecter à ce souffle et à ce souffle lumineux qui vous remplit, qui vous remplit, qui vous remplit à chaque inspiration. Et à l'expiration, sentez les lumières que vous venez d'inspirer jaillir un tout petit peu plus à l'intérieur de vous. Sentez cette énergie réconfortante, cette énergie rassurante. Que oui, autour de vous, il y a plein de petites étoiles. Vous pouvez vous amuser même à savoir ce qu'elles vous disent, ces étoiles. Certaines, ça peut être, je le disais, une relation, un projet. Pour d'autres, ça peut être une personne. Être reconnaissant d'avoir une personne qui vous est chère dans votre vie. Ici, on remarque bien, il y a tout un ciel étoilé, toute une pluie d'étoiles autour de nous. Et à l'inspiration, c'est comme un grand aspirateur qu'on ingère toutes les étoiles à l'intérieur de nous. Et à l'expiration, on relâche. Encore une dernière profonde inspiration. Et à l'expiration, vous repressez sur vos mains. Tout doucement, on vient sortir de la posture. On peut être un petit peu engourdi ici. Alors amenez le bassin à l'arrière de votre tapis. Tendez peut-être la jambe gauche. Et réfléchissez le genou droit, crochetez les orteils. Pardon, le genou gauche, crochetez les orteils du pied droit. Et ramenez le pied gauche à l'arrière du tapis. Chien tête en bas. Cette fois-ci, sentez un petit peu plus d'équilibre dans vos hanches, dans vos jambes. Et on va venir ramener les 2 genoux dans le sol, un peu comme dans un 4 pattes. Et ici, je vous invite à ouvrir les genoux plutôt à largeur de hanche, presque à largeur de tapis, à venir rouler la peau qu'il y a sur vos mollets vers l'extérieur. Pour pouvoir déposer votre bassin dans le tapis. On va s'avancer un tout petit peu. Et ici, plusieurs options aussi. Option 1, donc je vais dans tous les cas orienter les bouts des doigts vers l'arrière. Option 1, je reste ici. Et c'est déjà très bien. L'idée c'est de sentir l'étirement au niveau des quadriceps. Option 2, je dépose mes coudes, mes avant-bras dans le tapis. Et ici on n'est pas arrachi. On repousse sur les coudes, on repousse sur les avant-bras. Simplement, la nuque, les cervicales peuvent être relâchées.
Ici, c'est l'option 2. L'option 3, je pense que vous voyez où je veux en venir. Je vais mettre avant ça le minuteur. Option 3, je m'allonge complètement tout en gardant les genoux bien dans le sol. Et je relâche complètement mon arrière de crâne, l'arrière du crâne dans le sol. Je vais me mettre un petit coussin. Pour celles et ceux qui ont un bolster, vous pouvez également placer le bolster dans la longueur de votre dos pour ouvrir un petit peu plus la poitrine. Je peux vous montrer, hop, je le mets en bas de mon dos, même un petit coussin ça marche. Et j'ouvre un petit peu plus la poitrine. Et ici on va rester un petit peu plus longtemps. Si au niveau des articulations du genou, c'est un petit peu intense, n'hésitez pas à remonter à n'importe quel moment quand vous sentez que ça frotte un petit peu ou c'est vraiment très inconfortable. Je vous autorise dans cette posture à remonter. Sinon, sentez vraiment l'étirement dans vos cuisses, dans vos quadriceps, dans vos fléchisseurs de hanches, aussi le psoas. Et dans cette posture, je vous invite à vous rappeler de cette intention, cette volonté, cette envie qu'on a déposée en début de pratique, où je vous demandais pourquoi ou à quoi vous souhaitez être plus ouvert, plus ouverte. Et au lieu de voir cette chose-là, cet élément-là comme quelque chose perçu dans le manque, comme quelque chose dont vous auriez besoin, que vous n'avez pas, on va essayer de faire un exercice de visualisation et de s'imaginer que vous l'avez déjà, cette chose. Imaginez le temps de ces quelques respirations que vous avez déjà ce dont vous souhaitez avoir. Et quelle sensation ça provoque en vous? Est-ce que c'est agréable? Est-ce que c'est chaud? Est-ce que ça a une couleur? Et à l'aide de votre souffle, on va ancrer, on va vraiment déposer cette énergie comme quelque chose que vous avez déjà à l'intérieur de vous. Vous n'êtes pas en train d'aller chercher ailleurs, vous n'êtes pas en train d'explorer autour de vous. On va vraiment considérer que ce dont vous avez besoin, vous l'avez. Et on va simplement être reconnaissant pour ça.
On va venir prendre une profonde et dernière inspiration. Et une dernière expiration, tout doucement. À l'expiration, on va venir se redresser. C'est un petit peu dur de se redresser dans cette posture. Alors prenez tout le temps qu'il vous faut. Déjà, on presse sur les coudes si on était sur le dos. Et si on était sur les coudes, on presse sur les mains. Et tout doucement, on ramène le poids du corps à l'avant du corps, sur les genoux. Et je vais venir ramener mes deux pieds en contact pour venir m'asseoir sur mon bassin. Fléchissez les genoux. Et si relâchez un petit peu les jambes, vous pouvez masser les jambes. Tendre les jambes devant vous. Massez un petit peu vos genoux. Et je vous propose ici de prendre peut-être un plaid ou peut-être garder votre coussin dans votre dos. Et tout simplement avec les genoux fléchis, on va venir mettre les bras parallèles au sol et arrondir tout le dos et laisser le dos s'arrondir et progressivement se laisser glisser sur votre coussin. Relâchez vos épaules, relâchez vos jambes. Et on vient prendre notre dernière posture, la posture de relaxation. Vous pouvez aussi placer un bolster sous vos genoux. Ça peut être assez agréable. Hop. Moi, j'ai pas de bolster. Mais je vais prendre un petit coussin, un petit plaid. Hop. Et je place le bolster sous mes genoux. Mon deuxième bolster, mon deuxième coussin dans mon dos pour avoir une ouverture dans mon dos. Et un petit plaid. Et je vous propose ici de relâcher les bras le long de votre corps. Et on va venir tout relâcher progressivement. On va partir de vos talons. Qui pressent dans le tapis. Et puis l'arrière de vos jambes. Peut-être l'arrière de vos genoux. Qui reposent sur le coussin, sur le bolster. Et puis l'arrière de vos cuisses, votre bassin qui se relâche à chaque expiration. Progressivement sentir votre bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos sur votre coussin ou même le tapis. Sentez vos épaules qui se relâchent. Et puis vos coudes, vos mains. Tout votre corps est super lourd. Si lourd que l'arrière de votre crâne qui lui aussi repose dans le sol. C'est un petit peu comme s'il était dans un sable mouvant. Et que le poids de votre crâne tombe, très bas. Comme si sous votre crâne, votre tapis, le sol sous votre tapis se creusait un petit peu pour l'accueillir et pour en faire un petit lit, un petit cocon. Visualisez à nouveau ces petites étoiles
cette traînée lumineuse qui, à chaque inspiration, rentre à l'intérieur de vous et jaillit. Sentez peut-être une énergie réconfortante, chaleureuse sous votre nombril. Laissez-vous vous détendre complètement dans cette dernière posture, Shavasana. On va venir prendre une grande inspiration par le nez. Et une profonde expiration par la bouche. Et tout doucement ramener du mouvement dans vos pieds, dans le bout de vos doigts. Peut-être venez vous étirer. Et progressivement ramenez vos deux genoux à votre poitrine. Faites un grand câlin ici. Et tout doucement, laissez tomber les deux genoux sur un côté. En position fétale. Et à votre rythme, pressez sur vos mains. Pour vous retrouver assis à l'avant de votre tapis, dans une position confortable. Vous pouvez garder les yeux fermés. Et déposez vos deux mains sur vos genoux. Les paumes de main plutôt tournées vers le ciel, un signe d'ouverture, un signe justement d'abondance. Prenez une profonde inspiration par le nez. Et une profonde expire. On va venir prendre une dernière inspiration en élevant les deux bras vers le ciel. Et expirez, main en prière contre le cœur. Amenez votre front en direction de vos index, un signe de gratitude pour avoir pris ce temps ce soir pour vous, pour avoir pris ce temps d'explorer cette pratique de Yin Yoga. Une pratique plus douce, mais tout aussi intense pour votre corps. Alors prenez le temps de vous féliciter et de vous remercier pour tout ce que vous avez déjà à l'intérieur de vous. Et je vous remercie beaucoup. Namasté. Merci beaucoup pour votre pratique. J'espère que ça vous a plu, cette petite initiation. Et je vous souhaite à tous une très belle fin de journée. À très bientôt